Bonsoir chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver sur Pépé Soupe. Comme annoncé dans le teaser, nous avons reçu en exclusivité sur notre plateau Monsieur Brahima Koné. Il est le président de la communication et des relations publiques de la Société mathématique Côte d'Ivoire, initiatrice du concours Miss Mathématiques. Cette compétition connaîtra son apothéose ce jeudi 4 août au Palais de la Culture. Quelles sont les innovations de cette 16e édition? Quels seront les lots des lauréates? Seront-ils à la hauteur de ceux de Miss Côte d'Ivoire quand on sait qu'il y a de cela quelques mois, une grande polémique a enflammé la toile à ce sujet? Monsieur Koné Brahima déballe tout dans cet élément. Oh, il faut dire que depuis l'an 2000, qui était l'année mondiale des mathématiques, il avait été constaté que les jeunes filles n'étaient pas nombreuses dans les filières scientifiques et le comité exécutif de la Société mathématique, présidé par le professeur Salou Touré, a décidé à ce qu'on puisse normalement lancer un concours afin d'encourager les jeunes filles à embraser ces carrières scientifiques qui étaient laissées presque pour compte aux hommes et aux jeunes hommes seulement. Alors, lors de ces constats, les uns et les autres ont trouvé nécessaire qu'on puisse donner cette possibilité-là aux jeunes filles de s'exprimer. Alors, après les premiers concours, avec le résultat que ces jeunes filles ont pu avoir, les jeunes filles dans leur ensemble ont été encouragées effectivement à normalement s'orienter vers ces filières et à montrer qu'elles étaient capables de pouvoir surclasser même les hommes. Alors, depuis ces années-là, on a vu que les jeunes filles qui ont pu passer par ce moule de concours sont allées dans les grandes écoles européennes et américaines. Elles sont sorties avec de très grands résultats, de très bons résultats, et même elles ont pu avoir de grandes fonctions, aussi bien pour l'État de Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur. Comme je le disais, la première innovation qu'il y a eu, c'est qu'on a eu un parrain qui est lui-même scientifique, un amoureux de mathématiques, le directeur général du port autonome d'Abidjan, qui est M. Yensie Yakuba, qui a accepté de donner son image pour que les filles puissent normalement avoir quelqu'un qui est un vrai modèle scientifique. Je rappelle qu'il est ingénieur de TP, il a fait l'ancienne version de l'Institut national polytechnique au Faux-Boigny, en sa version de l'ENSTP, c'est-à-dire École nationale supérieure des travaux publics. Alors ce scientifique émérite a permis que nous puissions avoir non seulement les moyens pour pouvoir, la logistique nécessaire pour normalement organiser ce concours et les moyens financiers pour pouvoir organiser ce concours, mais en plus de ça, il y a eu comme innovation ce qui n'a jamais été fait, le lancement que nous avons fait au lycée Sainte-Marie du concours Miss Mathématiques. Ensuite, au niveau de la qualité des prestations, ils ont permis à ce qu'il y ait des sponsors qui les accompagnent aussi sur cette activité. Donc, les innovations, c'est un peu ça. Oui, bon, enfin, je crois que l'incitation était que sur les réseaux sociaux, les gens ont fait des comparaisons. Bon, nous, on n'a pas vraiment besoin de comparaison parce qu'il n'y a pas de comparaison à faire et il n'y a pas de conflit entre la Miss Mathématiques et la Miss Beauté Côte d'Ivoire qui est normalement deux éléments différents, deux appréciations différentes parce que la Miss Beauté vraiment représente la beauté physique, la beauté, je pourrais dire, tout court. Et l'autre, c'est le côté intellectuel, c'est-à-dire le côté abstrait que nous mettons en évidence, c'est-à-dire la beauté intellectuelle d'une certaine manière. N'empêche que les jeunes filles que nous avons soit des jeunes filles belles aussi physiquement. Donc, il n'y a vraiment pas de conflit. Et pour cette année, il faut dire qu'avec tous les sponsors que nous avons, il y a eu beaucoup d'institutions qui sont venues, comme on appelle, accompagner la commission Miss Mathématiques, c'est-à-dire la Société mathématique, pour avoir des lots peut-être à l'équivalent de ce que la Miss Beauté a pu avoir, que nous saluons de passage. Et nous lui disons merci vraiment pour l'image qu'elle a pu peut-être défendre au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors donc, pour cette année, on va vraiment dire merci à tous ceux qui nous accompagnent. La télévision ivoirienne, qui est la RTI, qui a accepté dès les premiers instants de nous accompagner pour tout ce qui est communication. Ensuite, nous avons eu la SODECI, qui est une activité, qui est une institution et une société qui gère des scientifiques émérites pour le traitement de l'eau. Voilà, il y a eu le Côte d'Ivoire Énergie qui est avec nous. Donc, les lots seront d'un certain niveau. Et puis, sans oublier IHS,
qui est une entreprise qui a accepté, dirigée par une femme qui voudrait que les jeunes filles puissent vraiment émerger. Elle est dans le domaine de la télécommunication, donc elle invite ses jeunes sœurs à venir au niveau de la télécommunication. Nous avons ici d'autres presses privées, que je voudrais taire le nom, peut-être pour les circonstances de concurrence et autres, mais qui nous ont accompagnés. Nous avons les institutions prestigieuses au niveau des mathématiques, comme l'Institut de recherche mathématique, l'UFR des maths informatiques, l'INPHB, qui est l'Institut national polytechnique au Feu-Boigny, qui ont accepté de donner de leurs possibilités et de leurs moyens pour qu'on puisse réaliser ces choses-là. Alors, nous disons merci à tous ceux qui nous ont aidés, comme Héraclès qui nous a soutenus, c'est une institution aussi qui nous soutient, et il aura davantage de prix. Et comme on le dit, au niveau des mathématiques, on gère le côté abstrait, donc je pense qu'il aura vraiment de grosses surprises. Peut-être pas au niveau de Miss Côte d'Ivoire Beauté, mais qui seront des prix que les gens vont ovationner. Donc nous invitons toute la population à venir voir ce que la Côte d'Ivoire sait faire et ce que les institutions ivoiriennes savent faire quand ils sont fouettés dans leur orgueil propre. Parce que tout le monde veut maintenant voir qu'est-ce que la Miss mathématique, surtout 2022, gagne. Elle aura de grandes choses et les autres lauréates auront de grandes choses. Venez seulement voir. Il faut dire que le suivi n'est pas aussi facile que ça au niveau de Miss Mathématiques. Parce que, comme on le dit, en Afrique, on fait vraiment attention. Les enfants qui sont très brillants, il faut vraiment faire attention parce que souvent, peut-être que c'est par superstition, mais on sait qu'il y a des réalités dedans. Il y a certains qui ne veulent pas vraiment que les enfants soient exposés, dit-on, à des forces spirituelles qui sont négatives. Alors, donc, pour cela, les gens n'aiment pas qu'on parle trop de leurs enfants. Donc, ça fait qu'après le concours, on est obligé de laisser. Aussi, ces gens d'élèves très brillants sont assez timides. Donc, ils ne font pas de retour et c'est très difficile de les suivre. Mais néanmoins, à cause du fait qu'on aime la chose et que la société mathématique est une société sérieuse, savante, assez sérieuse, nous prenons le temps quand même de prendre les nouvelles. Donc, pour cette année, par exemple, nous avons souhaité avoir les contacts des parents pour qu'on puisse faire le suivi avec les parents au fur et à mesure pour savoir ce qu'elles sont devenues. Mais il faut dire que dans l'ensemble, les jeunes filles ont fini par briller à l'extérieur comme à l'intérieur ici de la Côte d'Ivoire et elles ont occupé et elles occupent actuellement de grands postes sur le plan international comme sur le plan national. Oh, le dernier mot, c'est pour dire vraiment, n'ayez pas peur des mathématiques. Comme on a l'habitude de le dire, la mathématique, c'est mathématique. C'est-à-dire, la thématique étant la conception sous forme de thème, c'est ma conception sous forme de thème. Donc, c'est votre conception sous forme de thème. Venez vous approprier de votre conception sous forme de thème. Et je crois qu'avec les mathématiques, on aura un monde meilleur et les mathématiques se trouvent partout, même là où on n'imagine pas. Donc, venez célébrer l'excellence scientifique, mais l'excellence au niveau des jeunes filles scientifiques de Côte d'Ivoire. Et je serais vraiment heureux que la population acclame cette Miss-là qui est vraiment complète. Parce qu'elle est non seulement Miss intellectuelle, mais en même temps, elle est Miss beauté, beauté physique. Merci à M. Koné Brahima de nous avoir accordé cette interview. Nous sommes ravis de vous accompagner et souhaitons à votre événement de connaître un grand succès. Rappelons que Miss Mathématiques a été officiellement lancée le samedi 21 mai et connaîtra son apothéose le jeudi 4 août 2022. Chers internautes, ainsi s'achève cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. À demain, 20 h.